Écoutez bien, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Il y a des moments où le cœur sent que quelque chose de fort s'apprête à se passer. Aujourd'hui, c'est exactement ce genre de moment. Bienvenue à toi, mon ami, ma sœur, dans cet espace de foi et d'espérance. Que la paix de Dieu t'enveloppe maintenant, là où tu te trouves. Nous allons ensemble prier pour briser toutes les barrières spirituelles, pour faire tomber ces murs invisibles qui t'empêchent d'avancer, et laisser Dieu ouvrir devant toi un chemin nouveau. Mais avant que l'on commence cette puissante prière, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est simple, mais c'est un moyen de dire oui à cette œuvre de Dieu dans ta vie et de rester connecté à cette grande famille de prières. Alors, prends un instant pour respirer profondément, pose tout ce qui te pèse et préparons-nous à entrer dans la présence du Très-Haut. Lisons ensemble les 2 psaumes qui vont guider notre cœur aujourd'hui. Le premier est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu sais, il y a des instants dans la vie où l'on se sent entouré de murs. Des murs invisibles, mais si réels. Des barrières qu'on ne comprend pas. Des blocages qui semblent sortir de nulle part. Ce n'est pas toujours matériel, ce n'est pas toujours visible aux yeux des autres, mais dans notre cœur, on sait. Quelque chose nous retient. Et souvent, ce n'est pas faute d'essayer. On a prié, on a semé, on a espéré. Mais la porte reste fermée. Le ciel semble silencieux et le cœur s'alourdit. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci. Il n'existe aucune barrière, aucun mur, aucune chaîne que Dieu ne puisse briser. Aucune. Tu n'as pas été oublié. Ton combat est vu. Tes larmes sont comptées. Et même dans les moments où tu t'es senti seul, où tu t'es demandé pourquoi les choses ne changeraient pas, Dieu travaillait déjà. Dans l'ombre, dans le silence, dans le mystère. Ces murs qui t'entourent, ils vont tomber. Ces chaînes qui te retiennent, elles vont se rompre. Pas par ta force, mais par celle de celui qui ne perd jamais un combat. Le psaume 23 ne commence pas par une promesse de facilité. Il parle d'un chemin. Il parle de pâturage paisible, oui, mais aussi de la vallée de l'ombre de la mort. C'est une réalité. Mais ce que ce psaume affirme avec puissance, c'est que même dans les ténèbres, tu n'es jamais seul. Il y a une présence, une main, une voix qui dit « Je suis là ». Et le psaume 91, c'est ton bouclier aujourd'hui. Une promesse de refuge, de délivrance, de victoire. Il ne te dit pas que le danger n'existe pas, il t'assure qu'il ne t'atteindra pas. Ce psaume, c'est un cri de foi. C'est une déclaration de protection divine qui dépasse toute logique humaine. Alors je vais te demander quelque chose. Prends une respiration. Pose la main sur ton cœur. Ferme les yeux un instant si tu peux. Et répète dans ton esprit « Rien n'est trop grand pour mon Dieu ». Parce que c'est vrai.
aucune barrière spirituelle ne peut résister à sa volonté. Et aujourd'hui, tu es en train de t'aligner avec cette volonté. Tu es en train de dire oui à une percée. Tu es en train d'ouvrir la porte pour que Dieu vienne faire ce qu'il sait faire, transformer, libérer, guérir, restaurer. Il y a des bénédictions qui t'attendent, des opportunités, des rencontres, des grâces que tu ne peux même pas imaginer. Et si tu es là maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Dieu t'a amené ici pour te rappeler que le combat est spirituel, mais que la victoire est aussi spirituelle. Peut-être que tu portes un poids dans ta vie sentimentale. Peut-être que ton foyer est dans la tourmente, que ton cœur est fatigué de tant espérer sans voir de changement. Peut-être que tu luttes dans le domaine professionnel, ou que ta santé vacille. Écoute bien, l'Éternel est ton refuge. Il va intervenir. Tu vas voir des portes s'ouvrir. Tu vas voir des relations restaurées. Tu vas sentir un renouveau dans ta foi, dans ton courage, dans ta paix. Et ce ne sera pas une émotion passagère, ce sera une œuvre de Dieu. Il n'y a pas de puissance obscure qui peut résister à la lumière de Dieu. Et dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Mais pas une prière ordinaire. Une prière qui secoue les cieux. Une prière qui brise les chaînes, qui efface les malédictions, qui fait tomber les murailles comme à Jéricho. Mais avant cela, reste avec moi. Ce qui vient est la partie la plus importante. C'est là que tout change. Ce n'est pas le moment de t'éloigner, ce n'est pas une conclusion, c'est une préparation. Prépare ton cœur, prépare ton esprit et surtout, prépare ton espérance. Parce que dans la prière qui arrive, Dieu va agir puissamment. Ma chère sœur, mon cher frère, prends juste un petit moment avec moi. Ce que tu es en train de vivre ici, ce n'est pas juste une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Et tu peux faire partie de ce miracle non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres. Si quelque chose dans ce message a touché ton cœur, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires, ou même celui d'un être cher que tu veux voir béni. Tu sais, parfois, il suffit d'un petit geste de foi, et Dieu fait le reste. Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a écrit un nom, un besoin, une intention, n'hésite pas à lui répondre avec une parole de bénédiction, ou un simple « Amen, je prie avec toi ». Tu ne sais pas à quel point une parole pleine d'amour peut relever quelqu'un. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de rester connecté à cette grande famille de foi. Tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Ici, chaque prière, chaque j'aime, chaque commentaire devient une graine plantée dans la terre de la foi. Alors reste avec moi, mon ami, ma sœur. Ce n'est pas le moment de quitter. Ce qui vient ensuite est encore plus fort, plus profond, plus rempli de puissance divine. Prépare ton cœur. La prière arrive, et elle est pour toi. Avant que nous ne passions à la prière, prends un instant pour te préparer. Ce que nous allons vivre ensemble dans un instant n'est pas simplement un moment de parole, mais un acte de foi puissant. Je t'invite, si possible, à préparer maintenant un verre d'eau et à le garder près de toi. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi ce geste ? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle ne sera pas magique, non, mais elle deviendra un symbole fort de sa présence, de sa bénédiction, de sa puissance à agir dans ta vie. Lorsque tu la boiras après la prière, ce sera comme si tu recevais en toi, par la foi, cette paix, cette force, cette guérison que seul Dieu peut donner. Si tu es prêt, garde ce verre d'eau à côté de toi. Et surtout, reste bien ici. Ce moment sacré approche. La prière va commencer très bientôt, et c'est dans cette prière que beaucoup vont ressentir une paix nouvelle, une libération, un souffle du ciel. Ne la manque pas. Prépare ton cœur, ton esprit,
et reste dans cette atmosphère de foi. Seigneur notre Dieu, Père d'amour et de puissance, en ce moment sacré, je m'approche de toi avec révérence, avec foi et avec une profonde confiance. Je lève ma voix pour prier non seulement pour ma vie, mais surtout pour cette personne qui écoute maintenant, qui se tient ici avec un cœur ouvert, avec une attente silencieuse, espérant un miracle, un changement, une percée. Seigneur, tu connais ses pensées, ses luttes intérieures, les choses qu'elle n'a dites à personne, ces murs invisibles qui l'entourent, ces chaînes qui la retiennent dans l'ombre, ces barrières spirituelles qui, depuis trop longtemps, bloquent son élan, sa paix, sa joie. Aujourd'hui, je prie une prière puissante, une prière de feu, de foi, de liberté, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je prie à partir des Saintes Écritures, en particulier des paroles vivantes des psaumes 23 et 91, deux piliers spirituels qui contiennent des promesses éternelles et invincibles. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père bien-aimé, à travers ce psaume, tu nous rappelles que tu es toujours là. Même lorsque nos yeux ne te voient pas, même lorsque notre cœur est fatigué, tu marches avec nous. Tu es le berger qui veille, qui guide, qui restaure. Alors je te prie maintenant, restaure cette âme qui écoute, cette âme qui a été blessée par la vie, épuisée par les combats, fatiguée d'espérer en vain. Restaure son âme, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Il y a dans sa vie, Seigneur, des portes fermées depuis trop longtemps, des tentatives avortées, des rêves suspendus, des projets toujours contrecarrés. Mais aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, je déclare que toutes les barrières spirituelles sont brisées. Je proclame que toute chaîne qui liait cette personne dans le monde invisible est rompue maintenant, dans le nom de Jésus. Que toute voix de malédiction soit réduite au silence. Que toute œuvre de confusion, de retard, de peur, d'oppression s'éloigne à jamais. Je me tiens aussi sur les promesses du psaume 91, cette prière de protection, cette armure spirituelle que tu as donnée à ton peuple. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui délivres de tout piège, de toute peste, de toute attaque sournoise. Tu couvres de tes plumes, et sous tes ailes, on trouve un refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteint. Oui, Seigneur, je crois à ces paroles, et je les proclame avec foi. Cette personne qui prie avec moi maintenant, je la place sous ton ombre. Qu'elle ne craigne ni la nuit, ni les bruits du jour, ni les flèches invisibles que l'ennemi pourrait lancer. Car tu as ordonné à tes anges de la garder sur tous ses chemins. Tu as promis qu'aucun malheur ne l'atteindra, aucune épreuve ne viendra détruire sa demeure. Alors je déclare que toute œuvre maléfique contre sa vie soit neutralisée, que tout esprit de peur, de panique, de dépression, de découragement soit renversé maintenant. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu dresses une table devant nous en face de nos ennemis. Cela signifie que même dans l'adversité, même sous les regards de ceux qui souhaitent notre chute, tu nous nourris, tu nous honores, tu nous bénis. Alors je prie maintenant que cette table soit dressée dans la vie de mon frère, de ma sœur. Que là où on l'a méprisée, il soit élevé. Que là où elle a été humiliée, elle reçoive double honneur. Que là où il y avait des blocages,
des murs tombent. Comme tu as fait tomber les murailles de Jéricho, fais tomber les barrières autour de sa destinée. Tu as dit que notre coupe déborde. Alors, je prie pour un débordement dans sa vie. Un débordement de paix, de santé, de finances, de grâce, de sagesse, de direction, d'amour. Que tout ce qui était limité devienne abondant. Que tout ce qui était stérile fleurisse. Que tout ce qui était sec reçoive une pluie nouvelle. Esprit de Dieu, souffle sur cette personne maintenant. Renouvelle son intelligence. Allume en elle le feu de l'espérance, de la confiance, de la joie profonde. Je prie aussi pour son foyer. Que toute division soit remplacée par l'unité. Que toute confusion devienne clarté. Que tout esprit de querelle, de séparation, de froideur soit chassé. Seigneur, restaure les relations, les mariages, les liens brisés. Là où il y a des enfants perdus, fais-les revenir. Là où il y a de la solitude, apporte ta douce présence. Là où il y a des craintes pour demain, remplis de courage et de certitude. Et Seigneur, je te prie pour les finances de cette personne. Tu es le Dieu de la provision. Tu es le berger qui fait reposer dans les verts pâturages. Alors je te demande, ouvre les cieux. Délivre des dettes, accorde du travail, ouvre des opportunités. Que ton peuple ne manque de rien, mais qu'il ait de quoi bénir à son tour. Mets ce fin à la sécheresse économique, délivre de la pauvreté spirituelle et matérielle, et enseigne à gérer, à semer, à récolter selon ta sagesse. Je prie également pour la santé. Seigneur, touche les corps. Là où il y a la maladie, déploie ta puissance de guérison. Là où il y a des diagnostics inquiétants, fais régner la paix. Là où il y a la fatigue chronique, renouvelle la vigueur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui a dit « Je suis l'Éternel qui te soigne ». Alors maintenant, que ton onction touche chaque cellule, chaque organe, chaque souffle de vie. Et enfin, Seigneur, je prie pour l'âme, pour la foi, pour l'intimité avec toi. Que cette personne t'aime plus, te cherche plus, te connaisse plus. Que sa vie de prière s'intensifie, que ta parole devienne sa lampe, son pain quotidien, que son cœur s'attache à toi plus que jamais, qu'elle ne doute plus, qu'il ne regarde plus à gauche ni à droite, mais qu'il garde les yeux fixés sur toi. Je déclare que cette prière porte du fruit. Pas demain, mais dès maintenant. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les bénédictions coulent, que les anges soient envoyés en mission, que le nom de Jésus soit élevé, et que la gloire de Dieu remplisse cette vie, cette maison, ce cœur, à jamais. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce que tu fais maintenant. Reçois toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange, et que cette personne puisse bientôt témoigner avec force que tu as brisé toutes les barrières, que tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es encore avec moi maintenant, sache que ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens d'entendre, de vivre, ce n'est pas une simple prière. C'est un moment précieux entre toi et Dieu. C'est un rendez-vous d'amour, de guérison, de libération. Et je veux te remercier du fond du cœur d'avoir été présent, d'avoir prié avec foi, d'avoir ouvert ton cœur comme tu l'as fait. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite à le faire doucement maintenant. Bois-le en paix, avec confiance. Ce n'est pas simplement de l'eau. C'est un symbole fort de la bénédiction que Dieu a déposée sur ta vie aujourd'hui. Que chaque gorgée t'apporte paix, force, guérison, renouveau. Et même si tu ne comprends pas tout ce que Dieu est en train de faire, sache que quelque chose a déjà commencé à changer dans le monde spirituel. Je voudrais aussi te dire combien ta présence ici est précieuse. Ce que nous faisons ensemble est important. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas du hasard. C'est une œuvre de foi, un acte d'unité,
Une force que Dieu utilise pour bénir, restaurer, relever. Et si tu veux continuer cette marche avec nous, je t'invite de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est dire oui à une famille de prière. C'est choisir de rester connecté à cette source de foi et d'espérance jour après jour. Chaque jour, une nouvelle prière, une nouvelle parole, une nouvelle bénédiction t'attend ici. Et plus tu restes engagé, plus tu aides ce ministère à toucher d'autres vies, d'autres cœurs fatigués, d'autres âmes qui ont soif de Dieu. C'est ta manière à toi de faire partie de cette grande chaîne spirituelle. Et si tu as quelqu'un dans ton cœur, un enfant, un petit enfant, une amie chère, une voisine, quelqu'un que tu aimerais voir béni comme toi aujourd'hui, alors partage cette prière avec lui. Offrir une prière, c'est offrir un peu de lumière. C'est tendre la main là où l'on ne sait pas toujours quoi dire ou quoi faire. Et crois-moi, Dieu utilise même un simple partage pour faire des merveilles. Merci d'avoir été là. Merci de ta foi. Merci de ta douceur. Reviens demain et les jours suivants pour continuer à marcher dans cette paix que seul Dieu peut offrir. Je prie que ta nuit soit calme, que ta journée soit paisible et que l'amour de Dieu continue de t'accompagner dans chaque pas. À très bientôt.